la maison est devenue un bureau, le bureau est devenu une maison, les familles recomposées, le co-living, la colocation, il y a plein de nouvelles formules de vivre. Donc on va parler de chez vous, de chez moi, avec vous, Vincent Grégoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes chez Nelly Rodi, vous êtes le chasseur en tête des tendances chez Nelly Rodi. Ce que je disais, les nouvelles formes d'habitat, c'est particulièrement vrai depuis le confinement, depuis la pandémie et depuis qu'on a dû tous se réinventer, notamment réinventer la façon de travailler chez soi. Bah, ça a été un électrochoc, hein. On n'avait pas le choix. De toute façon, il fallait rester chez soi. On a découvert qu'on s'était peut-être pas si occupé de ça, de son cadre de vie que ça. Et puis, avant, on vivait plutôt à l'extérieur. On faisait plein de choses dehors. Et là, on s'est rendu compte que, à l'intérieur, on devait se sentir protégé, que l'extérieur était vécu ou perçu comme très anxiogène, un peu flippant. Et on passe en fait d'une tendance cocooning à une tendance bunkering. Maintenant, on a moins en moins envie de sortir de chez nous, ou en tout cas, on fait venir l'extérieur à l'intérieur, alors qu'avant, c'était l'inverse. Ça veut dire qu'on s'est réapproprié les intérieurs et on en a beaucoup parlé depuis 3 jours sur ce salon. On s'est intéressé à la déco, on a refait des pièces, on a équipé la maison. Mais ça veut aussi dire qu'on repense la façon de vivre dans l'intérieur en fonction j'allais dire avec qui on vit et de comment on vit. On peut être famille monoparentale, il y en a beaucoup en France, près d'une sur deux. Ça peut être des familles recomposées, ça peut être des colocs, on peut être célibataire ou à nouveau célibataire. Il y a plein de nouvelles façons de vivre. En fait, on s'aperçoit qu'on repense son habitat en fonction de valeurs. On a été très choqués au moment de la pandémie. Et on définit des priorités et on se dit maintenant je veux moins faire de concessions, donc je veux vivre comme ça et pas autrement. Donc du coup on redéfinit les fonctions dans son habitat, on redéfinit les personnes avec lesquelles on a envie de faire société, de faire famille. Et puis voilà des nouveaux usages, des nouvelles esthétiques aussi qui découlent de ces usages. Mais c'est d'abord la fonction. Donc la redéfinition de la notion de famille. Certains, pendant la pandémie, ont découvert qu'ils avaient des enfants, qu'ils avaient des ados, qui vieillissaient. Et parfois, les ados sortaient de la chambre. Sortaient de la chambre, d'où l'extrême importance de la chambre chez les ados, qui doit être comme un lieu d'autonomie, de souveraineté. On en a parlé hier, mais la taille des lits qui grandit. Ouais. Voilà, quand on n'est pas bien... C'est une espèce de république indépendante au sein d'une maison, une chambre. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il manque le lave-linge. Voilà, ils ont tendance à tout balancer par terre. Et la capacité d'autofinancement, mais ça c'est un autre truc. Quoique, ils sont malins, nos petits jeunes, parce que... En fait, maintenant, quand ils commandent, notamment en digital ou dans des vides-greniers ou autres, même dans des magasins, quand ils y vont encore, quand ils achètent quelque chose, ils pensent déjà à la façon dont ils vont le revendre pour la plupart. Donc ça, c'est aussi des nouveaux comportements qui émergent. Pour en revenir à la maison, Vincent, très concrètement, qu'est-ce que ça a changé? Quelle pièce a changé? Qu'est-ce qu'on a modifié avec ces nouvelles façons de vivre post-Covid? Alors, ce qui a changé, ce sont toutes les fonctions liées au confort, liées au bien-être, liées au mieux-être. Donc, le grand canapé qui devient de plus en plus modulable en fonction de différents paramètres. On n'a plus envie de se prendre la tête. Donc, on a envie que ça s'adapte à nos humeurs. Le lit aussi, qui est pareil, un élément de confort. Et encore, les jeunes font toute leur vie, passent leur vie dans leur lit, qu'il y ait un grand espace ou pas. Du coup, ils redéfinissent la notion de couple ou de complicité. Le kiff chez les plus jeunes, c'est soit d'avoir chacun son appartement. Bon, c'est un peu compliqué avec l'accession à la propriété en ce moment. Soit dans un appartement ou une maison, d'avoir chacun sa chambre. Et si on n'y arrive pas, c'est d'avoir chacun son lit. Voilà, ça veut dire aller dormir sur le canapé, c'est pas forcément une punition, quoi. Non, voilà, c'est ça. C'est au contraire, c'est un élément de respect voilà. Il y a un autre intervenant aussi dans ces nouvelles définitions de famille qui bouleverse les règles du jeu. Ce sont ces nouveaux enfants que sont les animaux de compagnie. Maintenant, on fait beaucoup de choses en fonction de son animal de compagnie. Il y a l'émergence de nouvelles solutions dans le mobilier, d'intégrer aussi ce paramètre-là, parce qu'il fait partie de la famille. Et puis, il y a aussi ces nouvelles façons de bien vieillir. On s'astreint à être aussi dans le bien-être. Donc, il y a des personnes qui vieillissent, qui se disent « Ah, mais je veux plus me prendre la tête à entretenir, à nettoyer, à être esclave de ma maison. » Allez hop, je veux que ce soit super simple, super agile, super facile à nettoyer, que dans la sobriété, je veux arrêter le ramasse-poussière, voilà. Donc, ils commencent à louer plutôt qu'à acheter.
Et puis il y a dans le bien vieillir aussi, se dire qu'il y a une perte d'autonomie, une quête d'autonomie d'un côté, peut-être chez les plus jeunes, mais il y a une perte d'autonomie aussi, ou un sentiment de perte d'autonomie chez les plus âgés, qui se disent il faut que j'invente des nouvelles façons de cohabiter. Donc avant que c'était des réflexions plutôt d'étudiants ou de jeunes qui démarraient, maintenant ça devient des sujets de personnes passer les quinquados. Et justement, on peut dire que c'est des phénomènes de société, il y a eu des documentaires, il y a eu des émissions, on a pu voir des trucs là-dessus, mais vous dites c'est une vraie tendance, un vrai phénomène de société, ce co-living, ces appartements ou ces immeubles où il va y avoir ces maisons. Ces maisons où une personne âgée va louer une chambre, ou alors carrément des lieux qui sont conçus pour ça, pour avoir une mixité sociale, mais surtout une mixité d'âge, et que les deux se retrouvent. Oui, voilà, c'est ça. Alors on observe des personnes d'un certain âge, sans stigmatiser, qui rachètent un village, et qui vont faire société, vivre ensemble, ou alors des nouveaux systèmes où il y a à la fois des maisons médicalisées avec une résidence étudiante, avec une espèce de mini SPA, pour avoir aussi des animaux parce que ça fait du bien, avec une petite crèche aussi, donc de manière à recréer du lien générationnel au moment où c'est très très fracturé. Et c'est aussi très fracturé parce qu'on vit plus forcément les uns avec les autres. On a beau avoir les moyens technologiques, on est éloigné, et qu'on soit jeune ou qu'on soit plus âgé aussi, il y a aussi un moment, et le Covid a montré ça, qu'il y avait un besoin de lien social, et c'est important dans ces endroits. Vous parlez de faire société, c'est ça, c'est de recréer du lien. Recréer du lien. Boire un café. Voilà, c'est ça. Pas simplement rendre des services, quoi. Non, c'est ça, c'est échanger, partager, transmettre, apprendre, comprendre, se rendre service. Il y a un acquis, il y a des tas de bénéfices de la part des plus âgés, dont les plus jeunes commencent à se rendre compte que c'est inégalable, que c'est très important. Donc ça crée des nouvelles situations où des moments de rencontre, des pièces qui sont plus partagées autour des loisirs créatifs, autour de moyens d'expression créatifs. Et puis il y a aussi dans l'habitat, on est de plus en plus fiers. Alors est-ce que c'est un phénomène Sophie d'avant ou pas? Mais on assume de plus en plus ses passions, ses collections. On collectionne les sneakers, les baskets pour les vieux comme nous. Pour les vieux. Ouais. On a envie de les mettre en scène. On est super fiers. Elles sont plus dans le placard à chaussures. Elles sont plus dans le placard à chaussures. Il est au milieu du salon. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il y a ces nouvelles aspirations. Je me moque un peu de Sophie d'avant, mais quand elle a l'émission après avec son Prime, elle montre des intérieurs de gens passionnés, collectionneurs. Donc le retour de l'accumulation, la collection, comment mettre en scène ces passions, des choses qui viennent du cœur, ça c'est aussi un phénomène important dans les nouvelles façons d'habiter. J'ai une dernière question. Vous voyagez beaucoup pour Nelly Rodi, pour aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, pour aller capter comme ça les nouvelles tendances qui vont arriver chez nous et qui peuvent venir des États-Unis, qui peuvent venir d'Asie. Quand on parle de liens intergénérationnels, quand on parle de nouvelles façons de vivre, c'est quelque chose en Asie qui est traditionnel. On vit avec ses parents, on vit avec ses grands-parents. Est-ce que là-bas aussi, ils ont inventé de nouvelles façons de vivre ce lien intergénérationnel ou pas? Alors on est plutôt dans le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des grosses fractures générationnelles. En gros, il y a très peu de jeunes et beaucoup de vieux. Et il y a une quête d'indépendance, d'autonomie de la part des plus jeunes, s'émanciper, vivre sa vie, s'affranchir des contraintes. Ce qu'on connaissait nous. Ce qu'on connaissait nous, mais puissance 10. C'est quand même assez violent. Moi qui ai l'habitude de la Corée, c'est quand même assez transgressif, assez violent. Non, c'est plutôt des réactions nord-américaines qui sont intéressantes. Ou même Amérique centrale aussi. Le Mexique est un nouveau terrain de jeu dans les tendances assez intéressant. Il y a des mouvements dans les comportements qui sont aussi lourds de signification et d'enseignement. Et voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas uniforme, c'est que c'est pas pareil dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans toutes les mentalités. Et c'est aussi ça que vous allez dénicher, que vous allez regarder au quotidien. Merci beaucoup. Tout à fait. Vincent Grégoire d'être venu nous raconter tout ça aujourd'hui sur Studio M, qui est là toute l'après-midi pour vous accompagner. Il va y avoir encore d'autres débats, d'autres talks avec d'autres invités. Frédéric Marty tout à l'heure en accueillera en particulier, et puis moi je vous retrouverai aussi tout au long de l'après-midi, et puis n'hésitez pas à venir vous promener ici dans les allées d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. Il y a plein de très belles choses à voir et qui concernent vous aussi ces nouvelles façons de vivre et d'habiter. Merci beaucoup, je vous dis à tout à l'heure sur Studio M. Bon après-midi, salut.